Bonjour, Monseigneur Joseph. Bonjour. Vous êtes le nouvel évêque nommé du diocèse de Molegbe. Oui. Comment avez-vous accueilli cette nomination? Dans la joie, je pourrais dire, mais aussi dans la tristesse en même temps. Parce que j'avais reçu l'annonce, l'appel d'abord, le contact. Quand j'étais en déplacement, je me rendais à Rome pour le pèlerinage jubilaire. Et c'était prévu qu'on fasse une station sur la tombe des saints apôtres Pierre et Paul. Et c'est à cette occasion que j'avais reçu l'appel du Saint-Père par la voix de la représentation pontificale qui me demandait si je pouvais accepter cette charge. Et donc c'était un choc pour moi d'abord, et puis avec l'annonce qui a eu lieu le 15 avril, donc c'était partout des messages de félicitations, de joie, de prières, et même des gens qui m'ont adressé des conseils qui m'avaient beaucoup réconforté. Mais en même temps, arrivé le 20, c'était le décès du Saint-Père. Et donc tout ça s'est mélangé, et donc ça m'avait beaucoup affecté. Et donc les encouragements, la prière et puis les conseils m'ont beaucoup porté, m'ont beaucoup soutenu. Et donc il y a un peu le mélange de tout ça. Voilà, merci. Monseigneur, plusieurs évêques vous ont déjà précédé au siège épiscopal de Molegbe. Oui. Quel héritage vous ont-ils légué et quels souvenirs gardez-vous d'eux? En tout cas, moi j'ai encore le souvenir dans la tête. Beaucoup d'évêques m'ont précédé sur ce siège-là. Il y a d'abord les missionnaires capucins qui ont été les premiers évangélisateurs de notre diocèse. Parmi eux, il y a Monseigneur Basile Tanguay, Delcuve. Et après, c'était le tour de Monseigneur Joseph Kessengue, qui a été suivi par Monseigneur Ignace Matondo et Dominique Boulamatar. Tous, ils nous ont précédés dans la maison du Père. Mais entre-temps aussi, il y avait des administrateurs apostoliques, notamment Monseigneur Joseph Koumundala, Monseigneur Louis Kinga et puis Monseigneur José Bernal actuel. Et donc, ce qui m'a beaucoup marqué dans leur vie, c'est les témoignages de la foi et leur zèle apostolique. Ils ont témoigné vraiment de beaucoup de courage. Et ils avaient de l'attention aux collaborateurs dans des conditions difficiles que connaît notre diocèse, notamment la condition de vie, les routes qui sont très mauvaises et l'étendue du diocèse qu'ils devaient parcourir. Et donc c'était vraiment des héros de l'évangile. Et par leur intercession, ma prière au Seigneur, c'est de me donner aussi ces ailes-là, de m'aider pour que j'emboîte leur pas à la suite du Christ. Comment comprendre le choix de votre devise épiscopale et de votre logo épiscopal? Merci. La devise, j'ai pris l'extrait de l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, verset 21. Qu'il soit un. Ut unum sint. C'est en fonction de la diversité dans notre diocèse qui est une grande richesse. Et autour du Christ et à la suite du Christ, nous sommes appelés à unir nos efforts dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance pour cheminer dans la perspective de la synodalité. Et pour ça, nous avons besoin du soutien du Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et marcher sur la voie de l'unité que le Seigneur nous recommande. Donc il y a l'unité et puis il y a aussi dans les logos, il y a les signes, voilà, de la charge épiscopale avec les trois fonctions, l'enseignement, la sanctification et le service de charité, le service pastoral. Et donc là j'ai mis la Bible, la crosse et puis encore une calice. Et quel défi majeur se pose dans votre nouveau diocèse de Molegbe et comment attendez-vous les aborder? Merci. Le défi majeur, ça reste l'évangélisation. Donc dans la perspective du premier synode africain, du deuxième également, il y a eu des thèmes qui ont été retenus par
les évêques et les pères synodaux dans le contexte de l'Afrique. Donc dans l'évangélisation, il y a le thème de l'annonce, il y a notamment le dialogue, la justice et la paix, les moyens de communication, la communication sociale et tous ces thèmes-là aident de sorte qu'on puisse s'atteler à la tâche de l'évangélisation dont le mandat remonte au Christ lui-même à la suite des apôtres. Et donc, pour y parvenir dans le contexte de notre diocèse, je pense qu'il y a apporté l'attention sur la dynamique spirituelle qui porte cette mission. Comme